Dans ce chapitre, on va découvrir une autre méthode de faire la mise en page. On va apprendre les bases de CSS Grid. Alors, pour utiliser le CSS Grid, on fait comme on a fait avec le Flexbox. On envisage en fait un conteneur, comme un carton qui renferme des éléments. Et j'avais dit dans le chapitre précédent que le conteneur n'est rien qu'une balise. Et ces éléments aussi sont des balises. Donc, un conteneur contient des balises. Et une page web peut renfermer plusieurs conteneurs à la fois, n'est-ce pas? Ça va de soi. Ça dépend tout simplement de vos goûts pour le design. Alors là, pour mettre en place une grid, on utilise toujours la propriété CSS Display. Voyez, ici sa valeur par contre c'est grid, contrairement à Flexbox, où sa valeur est flex. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc là, on applique la propriété display sur notre conteneur. Donc notre conteneur deviendra un grid. Alors, le CSS Grid en fait se base sur des rangées et des colonnes, comme pour agencer un tableau. On arrange les lignes et les colonnes. Pareil ici. Donc le principe de CSS Grid, comme je l'ai dit, repose sur les colonnes et les lignes. Donc on essaie de manipuler les lignes, les rangées et les colonnes avec deux propriétés CSS. Grid Template Columns pour le nombre de colonnes et la largeur de chacune d'entre elles. Et Grid Template Rows pour le nombre de rangées et la hauteur de chacune d'entre elles. Est-ce que vous avez saisi? Donc en principe, le principe de CSS Grid se base sur ces deux en fait propriétés. On va découvrir d'autres propriétés au cours de ce chapitre. Alors, donc essayons de définir les colonnes avec Grid Template Columns. D'abord, voilà le contenu, voilà notre grid. Je l'ai déjà au Sublime, vous voyez. Donc là, j'ai juste ajouté des classes. Ici, donc chaque élément contient deux classes. Vous voyez, chaque élément est rattaché à deux classes, comme ici. L'élément 1, box et 1. L'élément 2, box et 2, etc. Et ces éléments-là ont une classe en commun qui est box. Après, il y a une classe spécifique pour chaque élément. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on peut utiliser le même attribut classe pour mentionner plusieurs classes à la fois. Il suffit juste de séparer les classes par des espaces, comme on a fait ici. Donc ça, box est une classe, une aussi est une classe, 3 aussi est une classe. Voilà. Maintenant, je vais appliquer, je vais mettre point, conteneur. Je vais appliquer la notion de grid. Display. Je vais dire que mon conteneur est une grille. Mais si on ne s'arrête pas là, rien ne marchera. Il faut utiliser les autres propriétés. D'accord. Voilà, display grid. Maintenant, pour voir vraiment l'effet, je préfère mettre une hauteur pour chaque élément. D'accord? Donc, c'est pourquoi j'ai appliqué au niveau de la classe box une hauteur qui est égale à 150 pixels. Donc, tous mes éléments auront comme hauteur 150 pixels. Point box 8 150 pixels. Juste pour voir l'effet. Hein? D'accord. Si j'actualise un peu, vous voyez ce que j'ai. Voyez, par défaut, les éléments se mettent de manière linéaire, se disposent de manière linéaire. Voilà. Maintenant, je vais définir les colonnes avec Grid Template Columns. Là, je veux mettre 3 colonnes. Et chaque colonne aura pour dimension, pour largeur, si vous voulez, 200 pixels. Voyez. Là, qu'est-ce que vous avez noté? D'abord, appliquons ça pour voir l'effet. Après, je vous dis. Donc, on utilise Grid Template Columns. Voilà, je mets ici 200 pixels, espace 200 pixels, espace 200 pixels. J'enregistre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Attendez, je vais mettre
par exemple, une bordure à mes éléments pour voir vraiment l'effet. Solide, black. Et aussi, je vais aussi mettre, par exemple, je vais arrondir la bordure. Je vais mettre 10 pixels, par exemple. Je peux mettre une image de fond, une couleur de fond plutôt, background, weight, comme ça. Et là, mon conteneur, je vais mettre aussi une couleur de fond, background, yellow green. J'enregistre. Et là, vous voyez très bien. Ça en vert, c'est mon grid, c'est ma grille. Et là, vous voyez les éléments en blanc. Ok, je peux même appliquer un padding pour plus de lisibilité. Padding 10 pixels ou bien 5 pixels, c'est bon. Voilà, pour voir bien les éléments. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, j'ai 3 colonnes ici. Alors que je n'ai pas précisé 3 colonnes. Qu'est-ce que le navigateur a fait pour deviner qu'il s'agit de 3 colonnes? Parce que tout simplement, j'ai donné 3 valeurs de la largeur. J'ai donné 3 largeurs. Donc là, à travers le nombre de largeur que j'ai donné, eh bien, le navigateur va déduire le nombre de colonnes. Là, j'ai mis 200 pixels, 200 pixels, 200 pixels. Le navigateur saura donc qu'il s'agit de 3 colonnes, aussi simple que ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des colonnes de même dimension. Là, par exemple, je peux mettre 100, là 200, là 300. Vous voyez ce que ça donne. Eh bien, là, à la place de pixels, je peux utiliser aussi pourcentage, comme EM aussi, comme RM, comme aussi FR, comme on va le voir. Alors, continuons. Maintenant, on a défini les colonnes. On va maintenant essayer de définir les rangées, les lignes, en utilisant Grid Template Rows. Est-ce que vous avez saisi? Bon, dans ce cas, qu'est-ce que j'avais dit? Grid Template Rows détermine le nombre de lignes, mais aussi la hauteur des lignes. Contrairement à Grid Template Columns, qui détermine le nombre de colonnes, mais aussi la largeur des colonnes. Donc là, avec Grid Template Rows, ça détermine la hauteur des lignes. Donc, on n'a plus besoin de cette propriété 8 pour les éléments constitutifs de notre grille. Je vais l'enlever. D'accord? Sinon, on pourrait avoir des résultats inattendus, comme on va le voir. Voilà, là, maintenant, si je précise 3 valeurs, eh bien, ça veut dire que j'ai 3 lignes. Et pour chaque ligne, pour la première ligne, par exemple, j'ai une hauteur 100 pixels, deuxième ligne 150 pixels, troisième ligne 200 pixels. 100 pixels, 150 pixels, 200 pixels. J'enregistre. Voyez. La hauteur des lignes a changé. Est-ce que vous avez vu? Vous avez compris comment ça fonctionne? Donc, c'est très simple. Là, si je laisse la hauteur que j'avais définie tantôt, là, j'avais mis 150 pixels, n'est-ce pas? Si je laisse ça, qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Un résultat inattendu. Les éléments se chevauchent entre eux. Ce n'est pas une chose voulue, n'est-ce pas? Voilà. Exactement. Maintenant, comment aérer un peu le contenu? Vous voyez ça? Le contenu n'est pas aéré. Les éléments se collent les uns aux autres. Maintenant, comment aérer le contenu? Pour aérer le contenu, on peut utiliser la propriété CSS gap. Pour être simple, on précise une valeur en pixels qui détermine l'espace entre les éléments de tous les côtés. D'accord? Donc là, on le précise dans le conteneur. D'accord? Je vais mettre ici gap 10 pixels.
Ah, maintenant, mes éléments sont aérés. Le contenu est aéré. C'est très simple. Vous avez vu. Maintenant, choisir l'unité. Comme je l'avais dit, j'avais dit qu'à la place de pixels, on pourrait utiliser le pourcentage ou bien le EM, REM, etc. Ou bien aussi une autre unité qui est FR, Fraction Units. Là, vous allez me dire peut-être on peut utiliser le pourcentage. Si on utilise le pourcentage, ça peut fonctionner bien. Mais notez très bien que si on veut, par exemple, mettre de l'espace, aérer notre contenu, ça peut poser problème. Par exemple, on veut créer 2 colonnes, chacun 50%. 50% plus 50% égale 100%. Ça occupe déjà l'espace de l'écran, la fenêtre, n'est-ce pas? Maintenant, si on veut insérer des espaces pour aérer le contenu, ça va poser problème. Parce que l'espace que prend la contenu, la dimension que prend l'espace est aussi comptée dans les 100%. Du coup, on peut avoir un effet inattendu. Un comportement bizarre. Est-ce que vous avez saisi? C'est pourquoi même il est fortement recommandé, si vous utilisez le C6 Grid, d'utiliser l'unité FR, Fraction Units, qui représente des parts de largeur dans les colonnes. Vous allez découvrir là, au niveau de la colonne, au lieu de mettre 100 pixels, 200 pixels, je vais mettre partout un FR, Fraction Unit. J'enregistre. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'effet? C'est très, très, très simple. Vous avez bien vu l'effet. Donc, ça, c'est l'unité adéquate pour le C6 Grid. FR, Fraction Units. Donc là, qu'est-ce que le navigateur a fait? Il a dit que, vu que j'ai donné 3 valeurs, ça va être 3 colonnes. Maintenant, il additionne les valeurs. On a 1, 2, 3. 3 colonnes. On va diviser l'écran en 3 parties. Donc, chaque partie aura en 3 parties égales. On va diviser l'écran en 3 parties égales. Vous voyez ici. On a divisé le contenu en 3 parties égales. Parce que chaque élément est égal à 1 FR. 1 FR, 1 FR, 1 FR. Si j'avais mis, par exemple, là, 2 FR, le navigateur sait qu'on a 3 colonnes. Mais s'il additionne les valeurs 1 plus 2 plus 4, plus 1 plutôt, ça donne 4. 4. Donc, il va diviser l'écran, le conteneur en 4 colonnes, en 4 parties égales. Maintenant, il va attribuer les 2 parties-là, les 2 parties, à la deuxième colonne. Si j'actualise, qu'est-ce que vous verrez? Qu'est-ce que vous avez? Donc ici, la deuxième colonne représente le double des autres colonnes. Si je mets 3 là, la deuxième colonne représente le triple des autres colonnes. Est-ce que vous avez saisi? Donc, comme je l'ai dit, le navigateur sait que, vu qu'il y a 3 valeurs, donc, il doit impérativement mettre 3 colonnes. Et après, maintenant, il additionne les valeurs 1 plus 3 plus 1. Ça donne 5. Il divise l'écran, la page. Vous voyez, l'espace vert là, le conteneur en 6 parties. Pour la colonne 1, il lui donne une partie. Pour la colonne 2, il lui donne en 5 parties plutôt. Parce que 1 plus 3 plus 1 égale 5. Pour la colonne 1, il lui donne une partie. Pour la colonne 2, il lui donne 3 parties. Pour la colonne 3,
Pour la dernière colonne, il lui donne une partie. C'est pourquoi vous aurez cette disposition-là. Voyez très bien. L'élément 2, c'est le triple des autres éléments. Si on veut, on peut mettre 4, etc. Donc là, et si on veut avoir 10 colonnes, c'est très simple. On ajoute encore un FR, etc. Donc là, on aura 5 colonnes sûrement. Voyez, 5 colonnes. On aura 5 colonnes. Vous avez saisi? Donc là, avec ces grids, les éléments se mettent automatiquement à la ligne s'il n'y a plus d'espace. Contrairement à Flexbox où on doit préciser ça. Donc c'est ça en fait l'utilité de l'unité FR. Maintenant, on va essayer de définir la taille des éléments de la grille. La taille des éléments. On veut maintenant avoir cette disposition-là. Comme ça. Pour y parvenir, on doit indiquer un point de départ et un point d'arrivée pour nos éléments. Voyez, j'ai dit dans notre cas, pour réaliser une grille similaire de tout à l'heure, à ce que je vous montrais, comme ici, avec des éléments à cheval sur plusieurs colonnes et plusieurs rangées, on va devoir indiquer un point de départ et un point d'arrivée pour nos éléments. On aura besoin des propriétés suivantes pour déclarer nos éléments. On aura besoin de ces 4 propriétés-là. Green column start, green column n, green row start, green row n. Pour parvenir à faire ça, bien disposer nos éléments, on a besoin de ces 4 propriétés CSS-là. On va indiquer le début de l'élément et aussi la fin de l'élément. Si on sait que l'élément occupe les 4, on veut que notre page est constituée de 4 colonnes. On veut que notre page soit constituée de 4 colonnes et que, par exemple, le premier élément occupe les 4 colonnes. Eh bien, le début de l'élément sera la première colonne, la fin de l'élément sera la dernière colonne plus 1. La dernière colonne qui est 4 colonnes plus 1. Est-ce que vous avez saisi? Un exemple vaut plus qu'un long discours. Donc là, on va ajuster un peu nos éléments. Là, j'enlève cette ligne-là. D'accord, donc on aura 8 éléments. Là, je vais enlever celui-là. Donc là, voilà maintenant l'utilité de ces classes-là, qui sont spécifiques à chaque élément. Parce que pour chaque élément, on va donner son début et sa fin. Voilà. Maintenant, on va apporter quelques modifications au niveau de notre conteneur. Voyez, grid gap est identique à gap tout court. On peut mettre grid gap, on peut aussi mettre gap tout court, d'accord? Donc là, on ajoute nos lignes. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. On va avoir 5 lignes. Ça, on a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5. Et on a combien de colonnes? 1, 2, 3. 3 colonnes. Le premier élément occupe les 3 colonnes. Le deuxième élément occupe les 2 lignes et une colonne. Voyez, le 8e élément occupe 3 colonnes. Le 6e élément occupe 2 colonnes. De même que l'élément 5. Est-ce que vous avez vu?
Donc, allons-y. Là, d'abord, donc, on va mettre combien de lignes? 5 lignes. Hein? 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 5 lignes de 100 pixels. Comme ici. 5 lignes de 100 pixels. On va faire là. J'enregistre. Quoi encore? Et là, on a 3 colonnes hein, au lieu de 5. Voilà. Comme ça. Maintenant, pour bien agencer nos éléments, comme ça, il faut utiliser ces 4 propriétés-là. Grid column start, grid column end, grid row start, grid row end. Grid column start indique la ligne verticale de départ de l'élément. Grid column end indique la ligne verticale d'arrivée de l'élément. Grid row start indique la ligne horizontale de départ de l'élément. Grid row end indique la ligne horizontale d'arrivée de l'élément. Voilà. Maintenant, on veut que notre premier élément là occupe une seule ligne et 3 colonnes. Notre premier élément. Ouais, dans ce cas, je vais utiliser la classe qui lui est spécifique. Une. Point. Une. On ouvre et j'appelle grid. Grid. Colonne. Start. Ça commence au niveau du. Ça commence à partir de la première colonne. Grid. Colonne N. Ça termine au niveau de la dernière colonne. Ça termine à la dernière colonne plus 1. On ajoute une unité. Donc on met 4. Pourquoi? Si on met 3, l'élément s'arrête avant la troisième colonne. Si on met 4, l'élément s'arrête avant la quatrième colonne. Donc l'élément va occuper toutes les colonnes. 1, 2, jusqu'à 1, 2, 3. Est-ce que vous avez saisi? Donc il faut toujours ajouter une unité. À la fin. À la ligne d'arrivée ou bien à la colonne d'arrivée. Est-ce que vous avez saisi? Très bien. Donc là, green column start 1, green column end, on met 4. Pas 3. Si on met 3, l'élément s'arrête avant la troisième colonne. Donc l'élément va occuper tout simplement la première et la deuxième colonne. Donc on a mis 4, donc l'élément va occuper toutes les 3 colonnes. Si j'enregistre, j'actualise, qu'est-ce que vous voyez? Le premier élément occupe toutes les colonnes dans une ligne. Notez très bien qu'il y a une propriété raccourcie qui peut remplacer les deux à la fois. C'est grid column tout court. Donc si on veut, on met grid column tout court en mettant grid column start slash grid column end 4 comme ça. C'est la même chose. Vous avez vu? Donc c'est très pratique, c'est très simple. Maintenant, là, on veut que l'élément 2 occupe une colonne, mais aussi 2 lignes. 2 lignes. Là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la classe 2. Voilà. Comme ça. Et là, on est grid row start 1. Non, pas deuxième ligne. Ça commence au niveau de la deuxième ligne. L'élément 2. Donc là, on met 2. Après, grid, row, end. Ça s'arrête. Après la troisième ligne.
Donc, on met 4, comme tout à l'heure. Voilà, j'actualise. Ah, qu'est-ce que vous voyez? Élément 2 occupe les deux, occupe 2 lignes et une colonne. Continuons. Et là aussi, il y a une propriété raccourci. C'est grid row, tout simplement. Grid row. On met grid row start et grid row / grid row n. Comme ça. Ouais, c'est pareil. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? L'élément 5 occupe une seule ligne et 2 colonnes. Mais il commence à partir du deuxième colonne, de la deuxième colonne plutôt. Donc là, ouais, élément 3 et élément 4, c'est parfait. On ne va pas les toucher. On va toucher maintenant l'élément 5. On met 5. Comme ça. Grid colonne. Ça commence par 2. / 4. Comme ça. J'enregistre. J'actualise. Ah, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Voyez l'élément 5. L'élément 5 occupe 2 colonnes à partir de la deuxième colonne. Donc, on met 2 comme début et 4 comme fin. Parce que l'élément va s'arrêter avant 4. Donc, c'est 3. Troisième colonne. Voilà. Et là, l'élément 6 occupe aussi 2 colonnes et commence à partir de la première colonne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Point 6, grid colonne 1 / 1, 2. Donc, je vais mettre 3. Avant 3. L'élément doit s'arrêter avant 3, avant la troisième colonne. Donc, je mets 1, 3. J'actualise. Ah, qu'est-ce que vous voyez là? L'élément 6. C'est génial, non? Et l'élément 8 occupe toutes les colonnes. C'est comme l'élément 1. Donc là, à la place, je peux mettre, par exemple, je peux ici, élément 1, je peux mettre virgule, tout simplement, point 8, comme ça. Et c'est tout. Vous avez vu? Vu que l'élément 1 et l'élément 2 ont le même style. C'est pourquoi j'ai utilisé la classe 1, virgule la classe 8. Cette propriété-là s'applique sur ces deux classes à la fois. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est très génial et c'est simple. Et si on veut faire ça, si on voulait faire ça avec Flexbox, ça sera du lourd, hein? Ça sera un peu difficile. Avec Flexbox, c'est pourquoi CSS Grid complète en fait le Flexbox. Flexbox et CSS Grid sont complémentaires. Et CSS Grid, c'est très simple, hein? C'est très simple par rapport à Flexbox. Et il est fait avec peu de propriétés par rapport à Flexbox. Donc ça, c'est déjà fait, vous voyez. Ça, idem. Voilà. Donc, c'était tout pour ce chapitre. Hein. C'était un chapitre passionnant où on a découvert une autre technique de faire de la mise en page. Donc, dans le chapitre suivant, on va voir d'autres techniques pour faire la mise en page.